Elle est rentrée à la maison après une nuit avec ce briseur de ménage. Je l'ai accueillie avec un sourire. Je vois que tu as été bien occupé, ai-je dit en tendant une clé USB au-dessus de la table. Et si on jetait un œil à ce que tu as fait? L'odeur de son parfum bon marché flottait encore dans l'air quand elle a passé la porte. J'ai souri. Pas parce que j'étais heureux, mais parce que, cette fois, c'était à mon tour de surprendre. Quand elle a vu ce que j'avais posé sur la table, son silence en disait plus que n'importe quelle confession. Et crois-moi, ce n'était que le début. Après avoir laissé un message vocal à ma femme, Molly, avec qui j'étais marié depuis 5 ans, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone. Je venais de conclure un contrat énorme avec une grande entreprise de Californie, une de celles qui ont des filiales dans tout le pays. Je savais que mon patron, Brad Hunt, allait être ravi. Ce contrat représentait une croissance pour notre boîte et une belle augmentation pour moi. Peut-être que maintenant, pensais-je, Molly et moi pourrions enfin fonder la famille dont nous avions toujours rêvé. Mais quelque chose me dérangeait depuis mon retour d'un récent voyage en camping avec Brad. Molly n'était plus elle-même. Détachée, froide, elle s'énervait pour un rien. Et ce n'était pas qu'une question d'humeur. Juste après mon retour, alors que je mettais du linge dans la machine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur sa culotte, une texture différente, une odeur forte que je ne pouvais pas ignorer. La réalité m'a frappé de plein fouet, et j'ai senti mon monde s'écrouler. Désespéré de connaître la vérité, j'ai décidé de consulter une avocate avant de rentrer sur la côte ouest. Si Molly m'avait trompé, je savais que ce serait irréversible. J'ai contacté Lydia Hammond, une avocate spécialisée en droit de la famille et en divorce, recommandée par un ami qui avait vécu une séparation compliquée. « Tu es sûr que Molly te trompe ?» m'a demandé Lydia après que je lui ai exposé mes soupçons. « Pas à 100%, ai-je admis, mais j'ai besoin de savoir. Si c'est le cas, je veux divorcer. » Ici, les divorces ne nécessitent généralement pas de prouver une faute, m'a expliqué Lydia. Mais tu peux invoquer l'infidélité, à condition d'avoir des preuves solides. Photos, vidéos, ce genre de choses. Et il me faudrait quoi, exactement? Ai-je demandé, l'estomac noué. Un détective privé peut en avoir le cœur net, si tu veux, a-t-elle répondu. J'ai hoché la tête, et elle s'est proposée de prendre contact avec lui. Puisque vous gagnez tous les deux à peu près pareil et que vous n'avez ni enfant ni bien commun, ce sera un divorce simple. Si l'infidélité est confirmée, on pourra s'en servir pour obtenir un meilleur accord pour toi. Très bien, allons-y, ai-je dit. Je vais être absente pendant 3 jours, donc c'est peut-être dans cet intervalle que ça se passera. Elle a contacté Rick Simmons, l'enquêteur, qui m'a suggéré d'installer une application de traçage sur le téléphone de Molly. Il a aussi proposé un appareil pour enregistrer les appels de notre ligne fixe, et un petit dictaphone à glisser dans son sac. Je détestais en arriver là, mais j'avais besoin de savoir. Avec les jours qui passaient, même Brad commençait à agir bizarrement, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Ça ne faisait qu'augmenter mon angoisse. Finalement, le jour est arrivé. Molly m'a conduit à l'aéroport, m'a embrassé, et j'ai promis d'appeler le soir même. Quand je l'ai fait, elle m'a surpris en disant qu'elle allait travailler comme serveuse à une fête organisée par Brad. L'un de ses serveurs s'était désisté et il avait demandé à Molly de le remplacer, lui proposant $150 pour la soirée. D'accord, mais fais attention, ai-je dit, essayant de paraître naturel. Tu me raconteras tout demain. Bien sûr, a-t-elle répondu. Tu sais que je t'aime, hein? Moi aussi je t'aime, Molly, ai-je dit, en raccrochant avec une boule au ventre. J'ai aussitôt appelé Rick pour lui dire où elle serait cette nuit-là. On va la surveiller et te tenir au courant, a-t-il promis. Le lendemain, j'ai essayé d'appeler Molly sur son portable, mais elle n'a pas répondu. J'ai essayé la ligne fixe, pareil, ça tombait directement sur le répondeur. Je me suis forcé à croire qu'elle n'avait pas passé la nuit chez Brad. J'ai fait ma journée tant bien que mal, jusqu'à ce que je reçoive un email de Rick. Molly a passé la nuit chez Brad et elle y est encore. En pièce jointe, il avait mis les photos. Des photos que je ne suis pas prêt d'oublier. Elle n'était pas seule avec Brad. Il y avait 2 autres hommes, des types que je considérais comme des amis. Mes mains se sont mises à trembler en regardant ces images. Je pouvais à peine respirer, encore moins réfléchir. J'ai essayé de la rappeler, mais je suis encore tombé sur la messagerie. Je suis descendu au bar de l'hôtel pour noyer ma rage. Le lendemain, j'ai vérifié le traceur,
son téléphone était toujours chez Brad. Un nouvel email de Rick confirmait, avec d'autres photos, elle était avec un grand groupe qui incluait le fils de Brad, Matt, et plusieurs employés de l'équipe informatique de Brad. Il y avait aussi des gars que je ne connaissais même pas, probablement des amis de Matt. J'avais la nausée jusque dans l'âme. Le contrat signé, j'ai fait mes valises, quitté l'hôtel et pris un vol anticipé pour rentrer chez moi. À mon arrivée, la voiture de Molly n'était pas là. Je suis rentré, j'ai changé de vêtements, puis j'ai appelé Lydia. Sa secrétaire m'a dit qu'elle pourrait me recevoir dans l'après-midi. Quand Molly a enfin répondu au téléphone, elle semblait un peu essoufflée. « C'est moi, ai-je dit, en essayant de garder une voix calme. »« Tu es où ?»« À la maison, a-t-elle répondu, tranquillement. »« Je règle quelques trucs avant la rentrée. » J'ai avalé ce mensonge. « Eh bien, j'ai terminé ce que j'avais à faire en Californie, et je suis déjà en route. »« Ah, d'accord, a-t-elle répondu d'une voix plus douce. »« Tu me manques trop. Appelle-moi quand tu atterris, que je vienne te chercher à l'aéroport. »« Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu. Je vais prendre un taxi. » J'ai raccroché, remarquant que je ne lui avais pas dit que je l'aimais, ni mentionné que j'étais impatient de la revoir. Elle l'avait sûrement remarqué. En soupirant, je suis sorti de la maison en direction du cabinet de Lydia. Pendant ce temps, j'imaginais Molly regardant son téléphone, perplexe. D'habitude, je terminais toujours nos appels par un « je t'aime ». Mais pas cette fois. Et ma voix avait sans doute paru plus froide que d'habitude. Elle avait prévu de rentrer à la maison après la première nuit, mais être allongée entre Brad et son fils était trop tentant pour partir. Elle s'était convaincue que tout finirait une fois les cours commencés, et que je ne découvrirais jamais rien. Alors elle était restée une nuit de plus, accueillant Brad chez lui, où il l'avait trouvé au lit avec son fils Matt. Brad s'était simplement contenté de sourire et avait dit : « Je crois que je vais envoyer ton mari en voyage plus souvent. Tu sais que mes cours vont commencer bientôt, dit-elle en riant, comme si tout cela n'était qu'un jeu, je vais être occupée toute la semaine. Je ne ferai jamais ça avec lui dans les parages. » Pourquoi pas? Provoqua Brad. Peut-être qu'il aimerait voir ce que des vrais hommes savent faire. Brad et Matt éclatèrent de rire, visiblement satisfaits d'eux-mêmes. Je me suis vraiment amusée, dit-elle, mais je ne veux pas blesser Mason. Je l'aime encore. Eh bien, peut-être que je vais faire en sorte qu'il s'absente un week-end de plus, proposa Brad. Comme ça tu pourras nous rendre visite à nouveau. Ça a l'air sympa, répondit-elle avec un petit sourire. Mais il finira par découvrir. Mason n'est pas idiot. Brad haussa les épaules et attrapa un caméscope. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de Mason. Mais écoute, je ne veux plus que tu sois avec lui. Maintenant, tu es à nous, compris. D'accord, murmura-t-elle. Je vais réfléchir à quelque chose. Et c'est ainsi que Molly est devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus, profitant de l'attention des amis et collègues de Brad comme si elle participait à une fête tordue. Quand j'ai enfin vu toutes les preuves que Rick avait collectées, ce fut un choc. Il y avait des photos, et même 2 DVD d'elle avec plusieurs hommes, faisant des choses qu'elle n'avait jamais faites avec moi. Regarder ça, c'était comme voir une étrangère, une personne méconnaissable dans ses gestes et ses choix. Lydia a essayé de me réconforter, mais c'était clair, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pourquoi elle a fait ça? Ai-je murmuré, encore sous le choc de la trahison. Après 5 ans ensemble. Et Brad aussi, quelqu'un que je considérais comme un ami. Nous allons poursuivre la procédure de divorce pour infidélité, confirma Lydia. Je peux aussi engager une action pour aliénation d'affection, contre Brad et les autres. Ce ne sera peut-être pas facile à faire aboutir, mais on peut obtenir un bon accord. Faites ce qu'il faut, ai-je répondu, la voix vide. Juste, gardez tout sous contrôle. Ne fais surtout pas de bêtises, me prévint Lydia. Je ne ferai rien, l'ai-je rassuré. Mais pour moi, c'est fini. Je ne peux plus travailler avec Brad. Je ne supporte plus d'être près de lui ou de ces types. Je suis sorti du bureau de Lydia, je me suis assis dans la voiture et j'ai cherché le numéro de Gabriel Nelson, PDG de l'Empire. Nelson à l'appareil, répondit Gabriel. Gabriel, c'est Mason. Mason Ford. Mason. Ça fait un bail, répondit-il chaleureusement. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux, ai-je admis. Ce poste chez Empire est toujours libre? Gabriel essayait de me recruter depuis un bon moment,
mais par loyauté envers Brad, j'avais toujours refusé. Cette loyauté n'existait plus. Bien sûr qu'il est encore dispo, répondit-il. Tu as enfin décidé de rejoindre une vraie équipe? Ouais, quelque chose comme ça, répondis-je, retenant la vérité. Disons que j'ai compris que je ne pouvais plus rester là où je suis. Je suis désolé d'entendre ça, Mason. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Donne-moi le poste, ai-je dit. Je te donnerai tout ce que j'ai donné à Brad, et plus encore. Aucun souci, dit Gabriel. Que dirais-tu de venir dîner ici ce soir, toi et Molly? Rose fait une lasagne à tomber. On pourra discuter de tout ça tranquillement. J'aimerais beaucoup, mais je ne viendrai pas avec Molly, dis-je, sur un ton sérieux. Ah, il marqua une pause. Tout va bien? Je préfère t'expliquer en personne, Gabriel, répondis-je. Disons que, c'est compliqué. D'accord, dit-il, visiblement inquiet. Écoute, Rose est conseillère diplômée. Si tu veux parler, peut-être qu'elle pourrait t'aider. Ça me semble une excellente idée, à vrai dire, répondis-je, reconnaissant de la proposition. Passe vers 18h30, suggéra Gabriel. Parfait, ai-je dit en regardant l'heure. Aujourd'hui, à 18h30. Merci encore, mec. En raccrochant, j'ai senti un poids s'envoler. Avec l'offre de Gabriel confirmée, l'avenir semblait un peu plus clair. J'ai démarré la voiture et je suis rentré à la maison, où Molly n'était toujours pas arrivée. J'ai pris ma mallette, suis entré et suis allé directement prendre une douche. Après m'être changé, je me suis assis à l'ordinateur pour rédiger ma lettre de démission. Vers 17h, Molly est enfin rentrée. En me voyant à l'ordinateur, elle s'est approchée pour m'embrasser. J'ai détourné la tête et elle a fini par m'embrasser maladroitement sur la joue. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, visiblement surprise. « Pas vraiment, répondis-je. Je me sens un peu mal. Probablement le décalage horaire ou quelque chose comme ça. Je vais dormir sur le futon ce soir. »« Tu sors ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Tu vas revenir ?»« J'ai un dîner de prévu, dis-je, ignorant le regard inquiet qui venait de naître dans ses yeux. « Tu vas voir une autre femme ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Tu te demandes si je te trompe ? » Je ne t'ai jamais trompé en toutes ces années ensemble, répondis-je. Et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Est-ce que toi, tu peux en dire autant? Son visage pâlit alors qu'elle balbutiait. Bien sûr que je peux. Elle tenta de détourner l'attention, changeant de sujet. Et le voyage, ça s'est bien passé? Bien, répondis-je sèchement. Et ton petit boulot, chez Brad? Ça s'est bien passé, dit-elle, en détournant les yeux un instant. Même les parties difficiles, c'était amusant. J'imagine, répondis-je sans émotion, en regardant l'heure. Je me levai. Je dois y aller. Je sauvegardai ce que je faisais sur l'ordinateur, l'éteignis et allai dans la chambre pour enfiler quelque chose de plus formel. Quand je revins, Molly était toujours assise sur le canapé. « Tu vas rentrer tard ?» demanda-t-elle, essayant d'avoir l'air détendu. « Je ne sais pas. »« Ne m'attends pas réveillé, répondis-je en me dirigeant vers la porte, sans ajouter un mot ni même me retourner. Elle me regarda partir, remarquant sûrement que, cette fois, je ne l'avais pas embrassée ni dit que je l'aimais, ce que je faisais toujours. Dès que je quittai le garage, elle prit son téléphone et appela Brad. Elle n'avait aucune idée que chaque mot était enregistré. « Brad, je crois qu'il sait quelque chose, dit-elle d'un ton anxieux. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» répondit-il. Il ne m'a pas touché. Normalement il m'embrasse, me dit qu'il m'aime, mais aujourd'hui il était froid. Il a dit qu'il avait un dîner, mais sans dire avec qui. Et alors s'il sait? Répondit Brad avec indifférence. Tu peux toujours venir vivre avec nous. Ne t'inquiète pas pour Mason, je vais l'occuper assez pour qu'il ne soit presque jamais à la maison. Mais je ne veux pas le perdre, Brad insista-t-elle. Je l'aime encore. Brad rit. Oh, bien sûr que tu l'aimes, tu l'as bien montré ces derniers jours, hein? Arrête, dit-elle fermement. Je sais ce que j'ai fait. Et j'ai aimé ça. Mais ça ne veut pas dire que je veux perdre Mason. Le ton de Brad devint glacial. Écoute, détends-toi. Il va s'y faire. Et s'il ne s'y fait pas? On arrangera ça. Maintenant tu es à nous, compris?
Et tu vas nous aider à garder les choses sous contrôle. Tu n'aimerais pas que le conseil scolaire voie ces enregistrements, pas vrai? Tu n'oserais pas? Murmura-t-elle, horrifiée. Oh, mais j'adorerais, répondit-il avec mépris. On a plein de vidéos de toi dans des positions compromettantes. Alors il vaut mieux que ton cher Mason reste tranquille. Le soupir vaincu qu'elle poussa fut la dernière chose que j'entendis avant la fin de l'enregistrement. Je serrai les dents, essayant de contenir le dégoût qui montait en moi, alors que j'arrivais devant la maison à 2 étages de Gabriel et Rose Nelson. Je pris la bouteille de vin que j'avais achetée en route et appuyai sur la sonnette. Gabriel ouvrit la porte avec un sourire chaleureux et accepta la bouteille avec un hochement de tête. « Entre, Mason. »« Merci pour le vin, dit-il. Il ira parfaitement avec le dîner. » Il m'emmena jusqu'à la salle à manger, où Rose mettait la table. « Mason, voici ma femme, Rose. »« Rose, voici Mason Ford, notre nouveau directeur des opérations, » présenta Gabriel. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Nelson, dis-je en lui serrant la main. « S'il vous plaît, appelez-moi Rose. »« Madame Nelson, c'est bien trop formel, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. Nous nous installâmes, et Rose servit sa lasagne pendant que Gabriel versait le vin. Le repas était incroyable, et je ne pus m'empêcher de complimenter. « C'est la meilleure lasagne que j'ai jamais mangée. »« Ravi que ça vous plaise, » dit Rose. « C'est une de mes recettes préférées. » Après un peu de conversation légère, Gabriel me lança un regard curieux. « Alors, Mason, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'entreprise de Brad si soudainement? » J'hésitai, puis je répondis. « C'est une longue histoire, » dis-je, prenant un instant pour organiser mes pensées avant de tout raconter. Quand j'eus terminé, Gabriel secouait la tête, visiblement choqué. « Incroyable, » dit-il. « Je suis désolé, Mason. Il m'est arrivé quelque chose de similaire, même si c'était dans d'autres circonstances. Et à part accepter ce poste, quels sont tes projets? J'ai demandé le divorce, avouai-je. Mon avocate m'a dit que, compte tenu des circonstances, ça devrait être une séparation simple. Rose me regarda avec empathie. As-tu pensé à faire une thérapie? Je secouai la tête. Ça a été trop loin. Je ne sais même plus qui elle est. Comment tu gères tout ça? Demanda Rose, doucement. Honnêtement? Pas très bien. Mon avocate m'a conseillé de faire semblant d'agir normalement avec elle, mais c'est difficile. J'arrive à peine à la regarder. Consulter un psychologue pourrait t'aider, suggéra Rose. Si tu veux, je serais ravi de parler avec toi. Gabriel sourit et ajouta. Rose est exceptionnelle dans ce qu'elle fait. Elle a été un ange pour moi quand je traversais une période difficile. Je réfléchis un instant. Je t'en serais très reconnaissant, Rose, dis-je en hochant la tête. Bon garçon, dit Gabriel en me tapant l'épaule. Prends tout le temps qu'il te faut. Dis-nous juste quand tu es prêt, on s'adaptera. Nous terminâmes le dîner, et Gabriel m'emmena dans son bureau pour discuter de mon nouveau poste. Avec un verre de cognac, nous passâmes les heures suivantes à parler de l'équipe, des projets et de mes responsabilités. Quand nous eûmes terminé, je sentis que je reprenais enfin le contrôle de ma vie. Je serrai la main de Gabriel, le remerciai, et rentrai chez moi. J'arrivai vers 22 heures, vis que les lumières étaient allumées, et entrai. Molly était assise sur le canapé. Elle me regarda et demanda. Alors, la réunion? C'était bien. Merci de demander. Je vais dormir, répondis-je sèchement. Si ça ne te dérange pas. Je me rendis dans la chambre d'amis, là où j'avais installé mon ordinateur, et je commençai à me changer. Molly apparut à la porte. Tu vas dormir ici maintenant? Je t'ai déjà dit que je ne me sentais pas bien. Le futon me suffit, dis-je, coupant court à la discussion. Elle hésita. C'est juste que, tu as été absent quelques jours, et je me suis dit qu'on pourrait peut-être, tu sais. Je n'en ai pas envie, répondis-je, ressentant une vague de dégoût rien qu'à cette idée. D'accord, peut-être demain? Demanda-t-elle presque dans un murmure. Je ne répondis pas. Elle se retourna et partit, se demandant probablement si je savais quelque chose. Le lendemain matin, je me levai tôt, pris ma lettre de démission et téléchargeai l'enregistrement de sa conversation avec Brad. Sans dire un mot, je quittai la maison. En arrivant au travail, je ne saluai presque personne. Je me rendis directement dans mon bureau et commençai à emballer mes affaires.
Brad entra, l'air confus. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Je lui tendis 2 enveloppes. L'une contenait le contrat signé pour la Californie, l'autre ma lettre de démission. « C'est fini. C'est effectif immédiatement. J'attends mon bonus, mon dernier salaire et le paiement de mes congés accumulés. » « Une démission ? Tu es sérieux ? Balbutia-t-il. « Pourquoi tu pars ? » « Ne joue pas au con, répondis-je. Je ne suis pas un idiot, Brad. Je ne peux plus travailler ici. Je pars pour une autre entreprise. Attends, Mason, on peut en parler ? Il n'y a rien à dire. Je croyais qu'on était amis. Mais tu m'as trahi, tu as détruit mon mariage. Je retins la rage qui bouillonnait en moi. Allez, mec, grogna-t-il. Ce n'est pas comme si je l'avais forcé. Molly était plus que consentante. C'est ce que tu crois ? Demandai-je, incrédule. Depuis combien de temps ça dure ? Brad s'adossa au mur, avec un sourire cynique. Depuis ce voyage de camping, en fait. Le 2e jour, pendant que tu faisais du ski, elle est venue me voir en me suppliant presque. Elle a même dit que j'étais, disons, meilleur que toi. C'est pour ça que tu m'as envoyé balader ce jour-là, hein ? Pour rester seul avec elle ? Lançai-je, sentant le sang me monter à la tête. Brad ne n'y a pas. Et l'embaucher comme serveuse à la fête, c'était juste une occasion de plus de s'amuser, dit-il avec un sourire répugnant. Je pris mon téléphone et arrêtai l'enregistrement que j'avais lancé dès son entrée dans mon bureau. Merci pour l'aveu, dis-je froidement. Maintenant, excuse-moi, je vais descendre au RH. Attends, Mason, implora-t-il. Tu ne peux pas utiliser cet enregistrement. On verra bien, répondis-je. Adieu, Brad. J'espère que tu brûleras en enfer. Je pris mes affaires et partis. Jamais un adieu n'avait eu autant de poids. En arrivant à la porte, je l'entendis crier derrière moi. Et ? T'as oublié quelque chose. Je me retournai et le vis brandir une photo encadrée de Molly, celle qui était sur mon bureau depuis des années. Garde-la, répondis-je. Si toi et ton fils la voulez tant, elle est à vous. C'est fini pour moi. Je partis, laissant Brad sous le choc. Sur le chemin du retour, j'entendis le téléphone de Brad sonner. C'était Molly, paniquée. Il a démissionné ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda-t-elle, affolée, après que Brad lui eut expliqué. Ouais, il m'a remis un contrat signé et une lettre de démission, expliqua Brad. Il sait, Molly. Je ne sais pas comment, mais il sait. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Demanda-t-elle, en panique. La vérité, répondit Brad. Je lui ai parlé de notre nuit sur le sentier. Espèce d'idiot ! Cria-t-elle, la voix tremblante de frustration. Et la photo ? Il a gardé la photo ? Il n'en a pas voulu, dit Brad. Il m'a dit de la garder. Je crois qu'il est vraiment décidé à te quitter. Molly éclata en sanglots. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda-t-elle, abattue. Ce n'est pas mon problème, répondit Brad, avec indifférence. C'est ton mari. Débrouille-toi. Sauf si tu veux que j'intervienne et que je le fasse changer d'avis. Non, murmura-t-elle. Tu en as déjà fait assez. Reste en dehors de ça. Je vais m'en occuper. Comme tu veux, répondit Brad avant de raccrocher. En arrivant à la maison, je vis la voiture de Molly garée. Je regardai autour de moi pour m'assurer que celle de Brad n'était pas là. Je pris mes affaires et entrai. Molly était assise sur le canapé, les yeux rouges et gonflés. Sans dire un mot, je me dirigeai directement vers mon bureau, verrouillai la porte et ouvris les enregistrements de sa conversation avec Brad. Entendre son désespoir, ses tentatives d'explication, me donna à la fois un sentiment de revanche et un profond dégoût. J'envoyai le fichier à Lydia et l'appelai. Mason, répondit-elle. Je viens de recevoir ton email. Je suis en train de finaliser les documents. Quand peut-on les déposer ? Demandai-je, impatient d'en finir. Si tu veux, je peux m'en charger dès aujourd'hui, répondit-elle. Je la remerciai, raccrochai et me rendis à la cuisine, où Molly était toujours là, incapable de me regarder dans les yeux. Je posai ma mallette sur la table, la regardai et dis. Il faut qu'on parle.
Je posai mon vieux revolver calibre .45 sur la table, à portée de main. Elle écarquilla les yeux. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda-t-elle, effrayée, en regardant l'arme. « J'espère que non, répondis-je. Mais si ton amant décide de passer par ici, je veux être prêt. »« Mon amant ?» balbutia-t-elle, visiblement choquée. « Ne joue pas la comédie, Molly. Je n'ai pas la patience pour ça. » Je pointai la chaise de l'autre côté de la table. Elle s'y assit en tremblant. « Quelqu'un va passer aujourd'hui avec des papiers pour toi, dis-je. » Son visage pâlit. « Des papiers ? Tu veux dire, divorce ? » Exactement, répondis-je, implacable. Je sais tout. À propos de Brad, de son fils, et des autres. J'ai déposé une demande de divorce pour infidélité. Elle secoua la tête. Tu n'as pas de preuves, insista-t-elle. Ah non ? J'ouvris une enveloppe et étalai les photos datées. Chacune la montrait dans des situations compromettantes avec plusieurs hommes, y compris Brad. J'ai aussi des vidéos. Des enregistrements. Tu veux regarder ? Elle baissa la tête, consciente qu'il était inutile de nier. D'accord, murmura-t-elle. Vu les circonstances, je suis encore raisonnable. Pas de pension. Tu prends la moitié de notre compte commun, nos retraites restent séparées. J'ai annulé ta carte de crédit. Et voici un chèque de banque avec ta part du solde. Ah, et aussi une injonction, tu dois rester à au moins 150 mètres de moi, de ma maison et de mon lieu de travail. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Donc tu vas me mettre à la porte ? Oui. Tu as le temps de faire tes valises avant que les papiers arrivent. Et si je conteste ? demanda-t-elle, la voix tremblante. Je ris. Tu crois que c'est une bonne idée ? Tu imagines la réaction du conseil scolaire si je leur envoie ces photos et vidéos ? Tu crois que les parents voudront encore que tu enseignes à leurs enfants ? Elle baissa les épaules, vaincue, et acquiesça. Tu ne ferais pas ça, pas vrai ? Tu veux tenter ta chance ? Répondis-je froidement. Elle secoua la tête, résignée. Rends tes alliances et prépare-toi à reprendre ton nom de jeune fille, dis-je. C'est dans l'accord. Molly me regarda, bouleversée. Tu es devenu si froid, sans cœur. J'ai appris des meilleurs, répliquai-je. Dis-moi juste une chose, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment es-tu passé de femme aimante à ça ? Elle ne put soutenir mon regard. C'était pendant ce voyage en camping, murmura-t-elle. Tu étais au lac, moi je me reposais dans la tente. Brad est passé, il m'a vu nu, il est entré, et, c'est arrivé. Comme ça ? Un gars entre dans ta tente et tu balances tout ce qu'on a construit ? Ma voix débordait de mépris. Combien de fois c'est arrivé pendant ce voyage ? 2 fois, admit-elle. Une fois pendant que tu faisais du ski, et une autre quand il t'a renvoyé au bureau. Je secouai la tête et montrai les photos. J'ai remarqué qu'aucun de ces types ne portait de protection. T'as pensé au risque d'une grossesse ? Ou de choper une maladie ? Je prends la pilule, murmura-t-elle. Ce n'est pas infaillible, rétorquai-je. T'as pensé aux conséquences à un moment ? Ou tu t'en foutais ? Mon Dieu, non, souffla-t-elle en se couvrant le visage. Pendant toutes ces années, j'ai eu des occasions de te tromper, dis-je. Avec des femmes bien plus attirantes que toi. Mais je ne l'ai jamais fait, parce que je croyais avoir une femme fidèle. Maintenant je vois que je vivais dans une illusion. Je pointai les valises qu'elle avait déjà préparées. Va faire tes bagages. Ce qui restera ici sera brûlé ou donné. S'il te plaît, on peut essayer une thérapie. Je te jure que je vais changer. Je la regardai, un vide immense en moi. Je ne te pardonnerai jamais, Molly. Après tout ce que tu as fait. Maintenant fais tes valises. Ce qui restera ici demain ne sera plus là. En larmes, elle commença à remplir valise après valise. Une fois terminée, elle me regarda. Tu peux m'aider à les mettre dans la voiture ? Non, répondis-je. C'est ta merde. Débrouille-toi. Et souviens-toi, si tu laisses quoi que ce soit, même ta robe de mariée, demain ce sera à la poubelle. Ma robe ? Mes parents ont dépensé des milliers pour cette robe. Alors mieux vaut la prendre, si elle compte pour toi, dis-je en lui tournant le dos pendant qu'elle transportait ses valises jusqu'à la voiture. 2 heures plus tard, elle revint, épuisée.
Il n'y a plus de place dans la voiture, je peux revenir chercher le reste? Non. Tu trouveras quelqu'un pour venir les chercher. Mais toi, tu ne remets plus jamais les pieds ici. Il y a une ordonnance du tribunal. Elle me lança un regard triste et fatigué. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Et si, pour une fois, tu leur disais la vérité? Répondis-je. Dis-leur que tu as trompé ton mari avec son patron, et avec plein d'autres. Si je fais ça, ils vont me renier. C'est ton problème, répondis-je, glacial. Mais si tu essaies de me faire passer pour le méchant, ils finiront par tout découvrir de toute façon. À ce moment-là, on frappa à la porte. Je la regardai. C'est pour toi. Molly ouvrit. Un officier du shérif se tenait là. Madame Molly Ford? Demanda-t-il. Elle acquiesça, et il lui tendit une enveloppe. Vous êtes assigné, dit-il. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Les larmes aux yeux, elle signa les papiers et me regarda. Je suis désolé, murmura-t-elle. Adieu, Molly, répondis-je. Elle partit sans dire un mot de plus, escortée par l'agent. Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard. Je n'eus plus aucune nouvelle d'elle. Mais Brad m'appela 2 fois, me laissant des messages menaçants. Mason, je sais que t'es là. Grogna-t-il dans un des messages. Annule cette plainte, ou je te jure que tu vas le regretter. J'ai enregistré le message vocal et l'ai envoyé à Lydia, qui a immédiatement alerté le bureau du shérif. Peu de temps après, les parents de Molly, Todd et Freya m'ont appelé pour demander s'ils pouvaient venir chercher ses affaires. J'ai accepté, à condition qu'ils s'assurent qu'elle ne s'approche pas de la maison. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont tenté de me convaincre d'abandonner le divorce. Elle a juste commis une erreur, dit Freya en larmes. Tu peux sûrement lui pardonner, non? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Ai-je demandé. Elle a dit qu'elle avait eu une dispute avec ton patron, répondit Freya, visiblement confuse. J'ai sorti l'enveloppe contenant les photos et les DVD, et je les ai étalés sur la table. Leurs visages se sont décomposés à la vue des images. Je suis désolé qu'elle ne vous ait pas dit la vérité, dis-je. C'était bien pire que ce qu'elle a laissé entendre. Oh, Mason, murmura Freya, horrifiée. Je n'en avais aucune idée. Le visage de Todd est devenu rouge de colère. Je vais avoir une sérieuse discussion avec notre fille, déclara-t-il en transportant ses dernières boîtes. Avant de partir, ils m'ont tous les deux serrés dans leurs bras. Plus tard dans la soirée, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas, c'était Brad, son fils Matt et 2 anciens collègues à moi. Je suis allé directement dans mon bureau, j'ai attrapé mon arme et j'ai appelé le 911, la gardant dissimulée derrière mon dos. À peine avais-je entrouvert la porte qu'ils entraient déjà, Brad en tête. Je vais t'apprendre à vivre, espèce de salaud. Grogna-t-il en s'approchant agressivement. J'ai dégainé mon arme et l'ai pointée droit sur lui. Les 4 se sont figés. Tu veux vraiment tester ma patience? Demandai-je d'un ton ferme. Pour info, j'ai déjà appelé les secours. La police est en route. Si vous êtes encore là à leur arrivée, vous finirez tous en prison pour avoir violé une ordonnance de restriction. Brad, je crois qu'il est sérieux, murmura l'un des gars, nerveux en voyant les gyrophares rouges et bleus déjà clignoter dehors. Oui, Brad. Je suis très sérieux, ai-je confirmé, alors que les sirènes se rapprochaient. Ils ont essayé de partir, mais c'était trop tard. 2 policiers en uniforme étaient déjà à la porte. Posez votre arme, monsieur, dit l'un d'eux, d'un ton ferme. J'ai posé le pistolet sur la table de la cuisine et levé les mains. Officier, dis-je en désignant Brad et les autres. Ces hommes ont violé une ordonnance judiciaire, sont entrés par effraction chez moi et m'ont menacé. Je veux qu'ils soient arrêtés. Avez-vous une copie de l'ordonnance? Demanda l'autre policier. J'ai pris une enveloppe dans le tiroir de la cuisine et la lui ai tendue. Il la lut rapidement, puis s'est tourné vers les 4 hommes. Retournez-vous et mettez les mains dans le dos, ordonna-t-il. Les policiers les ont menottés tout en leur lisant leurs droits. Brad m'a lancé un regard haineux, mais je suis resté là, silencieux, à les regarder partir. Vous avez un permis pour cette arme? Demanda l'un des policiers. Oui, bien sûr, ai-je répondu, en montrant mon permis de conduire et mon certificat de port d'armes. Il hocha la tête et me lança un avertissement. Faites attention avec ça. Compris. Merci, officier, ai-je dit,
ressentant un étrange soulagement quand la police est finalement partie. Les 3 mois suivants ont filé rapidement, au fur et à mesure que ma vie prenait une nouvelle tournure. Travailler chez Empire était infiniment plus gratifiant que n'importe quel jour dans l'entreprise de Brad. Les séances de thérapie hebdomadaires avec Rose m'ont aidé à gérer la colère et les problèmes de confiance. Et j'ai même adopté de nouvelles habitudes, je me suis inscrit à un cours d'arts martiaux pour améliorer ma discipline mentale, et j'ai suivi un programme de santé et de nutrition que Rose m'avait recommandé. Le divorce lui-même a été rapide. Molly n'a pas contesté. Mais le procès pour aliénation d'affection, ça, c'était une autre histoire. Lydia m'avait déjà prévenu que ce genre de dossier était délicat. Malgré cela, 2 des accusés ont été licenciés à cause du scandale. Mais l'affaire contre Brad a surpris tout le monde. Après les témoignages et la présentation des preuves par Lydia, y compris des documents financiers de Brad, le juge a tranché en ma faveur, ordonnant une indemnisation d'1 million de dollars. À la fin du procès, le juge s'est adressé à Brad. « Monsieur Hunt, commença-t-il, le regard empli de dégoût, votre comportement dans cette affaire est répugnant. Vous n'avez pas seulement trahi un homme qui vous considérait comme un ami, vous avez aussi abusé de votre position pour détruire son mariage et sa vie privée. Et je vois ici que vous avez violé à plusieurs reprises une ordonnance de restriction. Je donne gain de cause au plaignant et ordonne le versement d'une indemnité d'1 million de dollars. » L'avocat de Brad s'est levé pour protester. « Votre honneur, cette décision est hautement inhabituelle. » Le juge lui lança un regard glacial. « Pas plus que le comportement de votre client. Si l'indemnisation n'est pas payée immédiatement, il risquera une peine pour outrage à magistrat. » Affaire classée. Il frappa du marteau. Brad, totalement défait, signa un chèque, que Lydia remit ensuite entre mes mains. À ma grande surprise, le chèque passa sans aucun problème. J'ai payé la part de Lydia et gardé le reste. Alors que la nouvelle du procès se répandait, plusieurs clients de Brad me contactèrent pour me dire clairement qu'ils ne feraient plus affaire avec quelqu'un capable de ruiner ainsi la vie d'un autre homme. Avec les contrats qui disparaissaient les uns après les autres, Brad semblait se diriger tout droit vers la faillite. Je suis resté à l'écart de toute relation, même si certaines collègues montraient de l'intérêt. Techniquement, j'étais encore un homme marié jusqu'à la finalisation du divorce, et je voulais faire les choses correctement. Quand ce fut enfin terminé, j'ai célébré discrètement avec quelques amis du travail. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Freya, la mère de Molly. « Mason, c'est Freya. Tu as une minute ? » « Bien sûr, Freya, ai-je répondu, intrigué. « C'est au sujet de Molly, dit-elle d'une voix tremblante. Elle vient d'apprendre qu'elle est séropositive. Elle a reçu les résultats aujourd'hui. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je répondu. Mais, pour être honnête, je ne suis pas surpris. Nous sommes officiellement divorcés maintenant, alors, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Je comprends, dit-elle doucement. Mais j'espérais que tu accepterais de lui parler. Elle a du mal à gérer la situation. J'ai soupiré, ne sachant pas si cela servirait à quelque chose, mais j'ai fini par accepter. D'accord, Freya. Je passerai pour quelques minutes. Quand je suis arrivé, j'ai été choqué par l'apparence de Molly. Elle était maigre, fragile, méconnaissable. Elle a essayé de s'approcher, mais j'ai levé la main pour garder mes distances. Triste, elle s'est assise sur le canapé et m'a fait signe de faire de même. Tu as l'air bien, Mason, dit-elle avec un faible sourire. Mieux que dans mes souvenirs. Comment vas-tu? Je vais bien, Molly. Nouveau boulot, nouveaux amis, nouveau regard sur la vie. Et toi? Comment tu fais face à tout ça? Mal, avoua-t-elle en détournant le regard. Je suis séropositive maintenant. Ta mère me l'a dit, ai-je répondu. Je suis désolé. Je pense que ça s'est produit à l'époque avec Brad, confessa-t-elle. J'ai couché avec plusieurs hommes, et aucun n'a utilisé de protection. J'ai hoché la tête, laissant ces paroles résonner dans mon esprit. Brad est au courant? Pas encore, mais je vais devoir le lui dire bientôt. J'ai secoué la tête, essayant de comprendre le chaos qu'elle avait créé autour d'elle. Je ne pense pas qu'il va bien réagir, ai-je commenté, me rappelant son tempérament explosif. Probablement pas, a-t-elle admis. Elle a pris une grande inspiration, regardant ses mains. Mason, je voulais juste te dire que je suis désolé. Je réalise maintenant combien de vies j'ai détruites. J'avais le meilleur mari qu'on puisse rêver, et j'ai tout gâché.
Je sais que tu dois me détester et tu en aurais tout à fait le droit, mais je ne veux pas quitter ce monde sans savoir si un jour tu pourras me pardonner. Pour la première fois, j'ai senti qu'elle comprenait vraiment le poids de ses actes. J'ai vu du regret dans ses yeux, et je me suis souvenu du conseil de Rose sur le pardon, qu'en vouloir aux autres ne fait que nous emprisonner dans le passé. C'est bon, Molly, ai-je dit en hochant lentement la tête. Je te pardonne. Des larmes ont coulé sur son visage. Merci, ça compte plus que tu ne peux l'imaginer. Elle s'est un peu reprise et a ajouté. Tu mérites d'être heureux, Mason. De trouver quelqu'un à aimer, en qui tu peux avoir confiance, fonder une famille, et aller de l'avant. Je le ferai, ai-je répondu, touché par ces mots. Et si tu as besoin de parler à quelqu'un, n'hésite pas. Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je n'hésiterai pas. Merci d'être venu, Mason. Tu m'as manqué. C'est la femme que j'ai épousée qui me manque, ai-je répondu doucement. Et, comment ça se passe avec Brad et Matt? Elle a secoué la tête. Très mal. Depuis le procès, Brad est encore plus violent, et son entreprise coule. Il a été cruel avec moi dernièrement. Tu veux que je sois là quand tu lui annonceras ton diagnostic? Non, mais merci. Je dois le faire seul. Nous nous sommes dit au revoir. À ma sortie, Freya m'a pris dans ses bras avec force. Merci, Mason. Ça a beaucoup compté pour elle. Et pour moi aussi. Quelques semaines plus tard, pendant le dîner, une nouvelle à la télé a attiré mon attention. Un homme d'affaires local et 2 autres personnes retrouvées morts dans ce qui semble être un meurtre suivi d'un suicide. Brad Hunt, son fils et une femme non identifiée ont été retrouvés morts par balle. La police enquête. Je suis resté figé. J'ai attrapé mon téléphone et appelé Freya. Freya, je viens de voir les infos. Est-ce que... C'était elle, Mason, répondit-elle en pleurant. Brad lui a tiré dessus, puis à leur fils, et enfin, à lui-même. Mon Dieu, je suis tellement désolé, ai-je murmuré, accablé de tristesse. Je pense qu'elle lui a annoncé son diagnostic, et il a perdu la tête. Ils font les autopsies maintenant. Freya, je n'ai jamais voulu que ça arrive. J'espère que tu le sais. Je le sais, Mason. Merci d'avoir fait la paix avec elle. J'aime penser qu'elle est en paix maintenant. Moi aussi, ai-je dit à voix basse. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Au mémorial de Molly, j'étais présent avec ses parents, rendant un dernier hommage. L'autopsie a révélé que Brad et Matt étaient également séropositifs. En apprenant cela, tout a basculé. Molly avait suggéré à tout le monde de faire le test, mais en découvrant les résultats, Brad a vrillé. Il lui a ôté la vie, a tué son fils, puis s'est suicidé. C'était tragique. Tout semblait si, vide de sens. J'ai passé les jours suivants à réfléchir. En deuil, non seulement de la femme que j'avais aimée un jour, mais de la vie que j'avais cru partager avec elle. Les bons souvenirs restaient, comme une trace douce amère de ce qui avait été. Puis, un jour, alors que je me préparais à quitter le bureau, Tracy, une collègue, est passée devant mon bureau. « Salut Mason, dit-elle avec un sourire doux. Tu veux venir prendre un verre avec nous ce soir? Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de compagnie. Un instant, j'ai failli refuser. L'idée de m'ouvrir à nouveau me semblait lointaine, presque étrange. Mais alors, quelque chose m'est venu à l'esprit, la vie continuait. Et peut-être, que je devais avancer aussi. Tu sais quoi? Ai-je répondu avec un sourire. Un peu de bonne compagnie me ferait du bien. Alors c'est entendu, dit-elle, rayonnante. On se retrouve au Ichikeres après le travail. Quand elle est partie, je me suis adossé à ma chaise, sentant une paix étrange et bienvenue s'installer en moi. La vie suivait son cours. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à voir où elle allait me mener. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un puissant rappel des conséquences que nos choix peuvent avoir non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur celle des autres. Voir quelqu'un reconnaître ses erreurs trop tard est douloureux, mais cela montre aussi la valeur du pardon, de l'empathie et de la résilience. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous agi comme Mason? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais connaître votre avis. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!